Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour le tirage du jeudi 20 février 2025. J'espère que cette belle journée a tenu ses promesses pour vous. Et je vous propose de commencer tout de suite avec le pendule pour connaître les énergies qui vont venir vers nous. Alors, vous avez vu, j'ai mis un quartz rose en l'honneur de cette journée pour l'ouverture du cœur. Je vais essayer de vous caler le cadran pour que vous le voyez bien, parce que je me suis rendu compte que vous le voyez pas bien. J'espère que ça va pas fausser trop le... Ça va pas fausser le résultat, parce que généralement ça se fait bien à plat. Voilà, donc vous avez vu, hein. Regardez, j'ai mis mon quartz rose aussi. Et puis mon bracelet douceur de vivre, qui m'a été offert par un ami, Karel Lyon, qui fait des bracelets sur mesure. En fait, il canalise ce dont la personne a besoin. Et c'est très amusant parce que, comme il était en train de... On s'est pas parlé, hein, mais comme il était en train de réaliser mon bracelet, c'était une période où j'avais toujours l'expression douceur de vivre à la bouche. Donc quand j'ai reçu le bracelet avec le mot douceur de vivre, là j'ai été scotchée, hein. Donc bon, je suis de parti pris, c'est un ami, mais voilà, je peux pas m'en empêcher. À chaque fois que je le mets, c'est un vrai bonheur. Bon, en tout cas, on va continuer avec le pendule. J'ai eu l'intuition tout de suite qu'il y avait plusieurs énergies qui allaient venir vers nous. Donc, on va demander confirmation au pendule. Je pense qu'on va avoir plusieurs cas de figure. Pendule, y a-t-il plusieurs émotions, énergies pour demain? Donc, on a un beau oui. Pendule, peux-tu m'indiquer le nombre d'énergies à trouver? Alors, 1, oui. 2, oui. 3, oui. 4, oui. 5. Non, oh, on n'en a que 4. Bon, alors on va essayer de faire vite. J'espère que vous allez bien voir, parce que je ne vais pas trop tergiverser si on en a 4, parce qu'après on va faire un petit tirage de cartes. Donc, est-ce que vous voyez bien là? Je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez bien. C'est pas mal là. Alors, on y va. Alors, pendule, peux-tu m'indiquer, s'il te plaît, je me mets au centre, la première énergie qui va apparaître demain? Je te lance. Alors, on est sur la haine. On est sur l'irritation. Il y a du ressentiment aussi. Donc, la première énergie, c'est de la haine. Bon, on se détend, parce que c'est des catégories. C'est pas non plus... on va pas vous crever les pneus, etc., etc. Mais pour les cadrans, faut catégoriser. Mais on est sur une première énergie d'irritation et de ressentiment. Alors, la deuxième énergie, s'il te plaît, à laquelle on va être confronté. Là, on est parti sur l'anxiété, la tension et l'inquiétude. Check. Un peu plus fort, s'il te plaît. Merci. Oh oui, on est sur l'inquiétude. Deuxième énergie, l'inquiétude. Troisième énergie. Ce serait bien qu'on ait des énergies un peu plus légères, hein, quand même. Ça partait bien cette semaine-là. Tu veux aller vers le bien-être. Tu veux aller vers le bien-être. Tu veux aller vers l'entrain. Alors, est-ce que tu veux la gaieté? Je suis mal positionnée, je suis désolée, je vais reprendre parce que... Alors, bien-être. Entrain,
gaieté. Vivacité, non. Éveil, non. Un peu plus fort. Oui, la gaieté. Ah, bah, ça c'est pas mal. Moi, je prends. Moi, je prends. Ensuite, est-ce que pour la 4e énergie, tu peux nous donner la 4e énergie? Alors, on est dans la bienveillance, l'affection et l'attirance. C'est ça. Donc, on a 4 domaines: irritation, ressentiment, inquiétude, gaieté et attirance. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais faire le tirage de cartes vite fait et je vous retrouve tout de suite. Voilà, je vous retrouve. Alors, je vous fais un petit plan séquence. Je sais pas si on appelle ça comme ça d'ailleurs. Enfin bon, petite vision des différentes cartes. Alors, pour la haine, le ressentiment et l'irritation, on va partir sur le petit bonhomme. Pour l'inquiétude, la sauge. Pour l'emprunt et la gaieté, le quartz. Et pour la bienveillance et la gentillesse et l'attirance, le cœur rouge. Donc on va se le faire comme ça. Hop. On commence avec les personnes qui vont être confrontées à des énergies d'irritation et de ressentiment. Oh, bien. Bien, bien, bien. On a beaucoup de cartes qui vont sauter. Alors, on a le domaine de la transformation et le domaine de l'émotion. La transformation, c'est dans ce jeu que je ne vous ai pas présenté. Ce sont les cartes lumière de Lise Bartoli. Dans ce jeu, on a plusieurs catégories de cartes. La transformation, c'est la capacité que vous avez à transmuter vos parts d'ombre. Les émotions, c'est les parts d'ombre. Je raccourcis un peu, mais grosso modo, c'est ça. Donc, le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Voilà ce que dit la carte. Alors, moi, ce que je vois surtout, ce qui m'amuse, c'est que c'est le rayon, là. Ça me fait penser à un bonbon. Un berlingot ou un malabar. Et donc on a ce feu-là de l'irritation et du ressentiment qui est derrière le personnage, donc il est derrière vous, ce feu. Grâce à votre légèreté, vous voyez cette femme qui fait un petit saut léger, là, très gracieux, tourné vers le futur, ce petit saut lui a permis de se protéger du feu de la colère et de l'irritation. Donc, faut être gracieux, faut être léger, faut se détacher de ces énergies. Ah bah derrière on a le détachement. J'aurais voulu le faire exprès, ouais, pas fait, pas réussi. Alors on a le phénix. Le phénix, le renouveau, hein, toujours une personne qui est un petit peu sautillante. Et là, le faisceau part de la tête. Donc on retrouve les mêmes couleurs, c'est très amusant. Hein. Donc vous voyez l'espèce de sursaut que vous avez eu d'entrain, là on le retrouve là, et il est prédominant par rapport à la couleur rouge de la colère. Donc vous arrivez à dépasser ces énergies de ressentiment et d'irritation, puisque vous voyez, hein, elles sont là, elles sont à terre. Vous avez réussi, vous êtes passé de ça, à ça, à ça. Donc, le déblayage. Alors, le déblayage, ça peut être un déblayage mental, émotionnel, voire matériel. L'encombrement, il se fait sur plusieurs niveaux. Donc, si demain vous avez du temps libre et que vous vous sentez un petit peu étouffé, et ben, vous pouvez faire du rangement, vous pouvez faire des listes, vous pouvez supprimer des mails, voilà, faut déblayer. Alors, par quoi est motivée cette irritation et ressentiment? Alors, la culpabilité, on va essayer de jouer avec votre culpabilité, la honte et la défensive. La culpabilité, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. On retourne sur la légèreté.
Voilà, faites comme cet oiseau blanc là, visez le ciel plutôt que des choses négatives. On a la Balance avec une espèce de rappel du jugement de l'âme des Égyptiens. Même si on essaie de jouer sur votre culpabilité, ne vous laissez pas avoir. La honte, élever la vision que vous avez de vous changera, que vous avez de vous, élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Et la défensive, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, que vous ayez fait quelque chose d'un peu négatif, on va dire, ne restez pas sur la culpabilité, la honte, parce que ça vous provoque en fait une réaction de défense. Libérez-vous de ça, que ça soit réel que vous l'ayez fait, que quelqu'un pense que vous l'ayez fait, tournez la page. Ça sert à rien, il faut aller de l'avant. Il faut vraiment aller de l'avant. Voilà pour le premier tas, qui était un petit peu fourni. Le deuxième tas nous parle donc des personnes qui vont être confrontées à l'anxiété, la tension et l'inquiétude. Nous avons un très bel ange. Vous voyez, c'est amusant parce que on a le soleil, peut être un dieu, hein. Tout à l'heure on avait fait la Balance. Il y a un ruban qui transperce un ange et qui va entourer le monde. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Alors, d'une part, cette carte me parle de protection, donc j'ai envie de vous dire, je vais être dans le perché, n'hésitez pas à appeler vos guides, vos protecteurs, vos ancêtres, ceux qui vous protègent de là-haut. Ils sauront vous aider, il n'y a pas de souci. Ouvrez votre cœur, mais soyez certain que vous pouvez recevoir des messages qui vont alléger la situation. Voilà. Sainte Rita, la Vierge, Saint Michel, Bouddha, qui vous voulez, qui vous parle, l'univers, mais vous êtes protégé. On a toujours, et les ailes dépassent du cadre, hein. Les ailes dépassent du cadre de l'inquiétude. Donc ayez foi, on vous protège. Pour le troisième tas, qui était dans le bien-être, l'entrain et la gaieté, nous avons l'allègement. Là, on est sur le yogi complet, là. Oh là là, il est parti loin. Les yeux fermés, des ailes encore. Donc ça, c'est la personne dans son état normal. Et là, c'est l'allègement, la transformation qui s'opère avec une sérénité qui est très, très marquée. Donc voilà, il faut viser en fait son plexus solaire, son estime de soi. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Là, mais je me fais aucun souci parce que vous êtes dans l'entrain et la gaieté, donc il n'y a pas de problème. Les deux personnages ont les yeux fermés. On est plutôt sur le souffle de joie. Encore un ange, hein. Vous êtes vraiment aussi, ça va, vous n'êtes pas plombé par la situation. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Voilà, ça, votre atout, c'est de faire la part des choses et de conserver votre vivacité, votre facilité à voir le verre à moitié plein et votre gaieté. Pour le dernier tas, nous avons eu pour la gentillesse et l'attirance la réussite. Bon, bah alors là, ça parle de soi, hein. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. À condition, je pense, d'extérioriser, hein, puisqu'on a l'extériorisation, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc, votre attirance, votre réussite, votre gentillesse, votre bienveillance passe par l'extériorisation des meilleurs côtés de vous-même, par votre joie de vivre. Et ça peut marcher, hein. Si vous êtes attiré par quelqu'un, ça peut marcher.
Je vous remercie et je vous dis à bientôt.